Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nabi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 19 août 2019? Vous êtes peut-être en vacances, peut-être reprise, du travail. Et ben écoutez, je vous souhaite le bienvenu. Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai reçu quelques messages de félicitations et quelques questions sur Messenger, Facebook et LinkedIn concernant mes dernières prestations oratoires et concernant la saga judiciaire de l'été, la vérité si je mens. Version judiciaire. Donc, écoutez, avant de prendre quelques questions, je vais rendre hommage à ma fille Inès. J'ai eu, comme vous le savez, samedi dernier, samedi 17 août, elle venait de Grèce. Elle a passé ses vacances en Grèce. Elle m'a offert quelques bibelots, quelques souvenirs de Grèce en Crète. Voilà. Et puis, savon, arôme en huile. Voilà. Je le remercie beaucoup, Inès. J'ai toujours dit, hein, c'est mon bébé d'amour. Mon sang, mon ADN. Voilà. Je l'embrasse. Donc, quelques questions concernant sur Messenger et sur LinkedIn. Une question à Dayat. C'est quoi le problème des avocats des UGA Le Mans? Le problème des avocats des UGA Le Mans, c'est assez compliqué et bon, il y a beaucoup de paramètres et je vais répondre à beaucoup de, je dirais, il y a beaucoup de réponses sur cette question. Pour l'instant, voilà, j'ai pas fait de compromis, entre les UGA et les avocats de barreau du Mans, simplement parce que j'ai fait tout le service militaire. Voilà. À Quinzaine Mangin, j'ai le 2e régiment d'infanterie marine, Quinzaine Mangin 95-04. Et puis, il y a beaucoup de compromis. Le fait que si j'avais fait un compromis avec les UGA, les avocats de barreau du Mans, je ne serais plus au niveau de mon service militaire. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai une conscience professionnelle, j'ai une intégrité professionnelle. Je suis un professionnel et je dépends du ministère des Armées. Chef des états-majors des armées, ministère des armées, 2e régiment d'infanterie marine, Quinzaine, Saint-Martin-des-Palières. Donc je suis un Français d'origine marocaine, berbère et non arabe. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait compromis avec les UGA et les avocats barreau du Mans. Et puis je suis capable de me regarder dans la glace. Je suis un homme. Donc ça, c'est le plus important à Yacht. Et puis aussi, je pense qu'ils ont confondu avec mon homonyme. Voilà, parce que moi, j'ai changé mon nom en 2001. Voilà, en 2001, auprès de Maître Caroline David, ex-Léon, et Maître Alain Pigeot. Voilà, pour un petit peu... vraiment pour l'historique, c'est simplement ça. Et puis, je pense que il y a une bavure policière concernant. Ils m'ont pris pour un gendarme et ils m'ont confondu avec l'avocat. Moi, je suis un ex-surveillant. Je suis un ex-surveillant au poste de cauchemar, au poste de parloir avocat. J'ai réussi un concours, voilà, concours d'État. Concours d'État. Voilà, concours d'État, je suis passé par les NAP, l'économie de l'administration pénitentiaire à Agen. Donc voilà, peut-être aussi qu'ils m'ont confondu avec Maître Yacine Didier. Moi c'est David Simon, né Yacine Nami, 2SINE. Maître Yacine Didier est avocat de barreau du Mans. Donc il y a peut-être des problèmes avec la police. Moi, je suis plutôt surveillant pénitentiaire et ex-surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement les Croisettes. J'ai réussi un concours d'État, ancien militaire du 2e régiment d'infanterie marine et non gendarme. Je dépends du ministère des Armées. Donc il y a beaucoup de paramètres dans ce qu'il y a. Peut-être qu'ils m'ont confondu avec Maître David Simon et Maître Yacine Didier, qui sont avocats de barreau du Mans. Peut-être qu'ils ont des problèmes avec moi. Je suis réglo, je suis militaire, je suis militaire du 2e régiment d'infanterie marine. Voilà, Quinzaine Saint-Martin-des-Palières. Voilà. Et puis je ne vous cacherai pas aussi. Il y a aussi, moi je dépends, mon nom est associé à, je le dis avec plutôt gravité et sincérité, c'est dur, hein, c'est très dur pour moi parce que je leur parle comme ça naturellement avec nonchalance, mais c'est très dur avec Imad Ziaten et Monsieur Ilan Halimi.
paix à leurs âmes. Voilà, mon nom est associé. Donc il y a peut-être ça aussi, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que les avocats, barreaux du Mans, et puis les EJA se décoincent, se libèrent de ce carcan qui sont emprisonnés et se libèrent, crèvent l'abcès qu'ils ont dans leur cœur. Je pense, je parle pour Sylvie Chartier-Labbé, pour Philippe Sadler, voilà, beaucoup de choses Christine de Pont-Farcy, Séverine Lair, Gaël Leroy, voilà, Catherine Poirier, Caroline David, Pascal Paris-Duval. Franchement, allez-y, et crevez l'abcès, sincèrement, parce que, honnêtement, de vous à moi, c'est une situation qui n'est pas pérenne. J'en paye les frais. J'en paye les frais auprès de mon divorce. Moi, je n'ai pas demandé de divorcer, hein. Il y a aussi les policiers nationaux. Euh, voilà, Monsieur Renou, Monsieur Goupil, Catherine Goupil, certains commerçants. Non, non, moi je n'ai rien à voir avec eux. Moi je dépends du ministère des Armées. Je vous invite réellement, et si vous souhaitez me contacter, moi je me déplace. Il n'y a aucune convocation sur le Mans. Je dépends du ministère des Armées, ministère intérieur, donc DGSI, DGSE à Paris, l'administration centrale. Voilà, ça c'est pour la petite aparté. Une question de Christelle, le fait que tu as dénoncé la magocratie des avocats et magistrats sont pour quelque chose? Je dis ben oui, oui, il y a une fausse déclaration mensongère de la part, je dirais de la part de mon ex-épouse, de nom de l'avocature sartoise Mancel. Fausse déclaration mensongère, bon vous savez, moi, j'ai eu la chance de réussir, j'ai effectué l'armée au service militaire, 2e régiment d'infanterie marine, Quinzaine Saint-Martin-des-Palières, Quinzaine Mangin 95-04. J'ai eu la chance aussi d'avoir réussi un concours régalien, surveillant pénitentiaire. J'ai fait quand même l'école d'administration pénitentiaire, une belle école de l'institution du ministère de la Justice, de la République française. Je m'interroge, je m'interpelle aussi de la magocratie entre les avocats et les magistrats, et puis le TG Le Mans. Moi, je ne tarissais pas l'éloge, comme je vous le dis assez souvent, des avocats, des cités judiciaires. Mais j'avais avant ma procédure de divorce, et voilà, ma procédure de divorce. Et puis avant mon agression, j'avais consulté d'autres avocats, les maîtres Cécile Drouet, Pierre Landry, cabinet Pierre Landry, qui m'avaient traité de pinailleur. Moi, nous sommes dans un État régalien, esprit républicain. Je défends mes droits parentaux. Donc, nous sommes dans un État de droit. Voilà, je fais valoir mes droits parentaux. C'est ma finesse. C'est important. C'est ma finesse. Copie texte intégral de naissance, livret de famille. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis, il y a quand même le fait que les avocats et les juges allemands n'ont pas cet esprit je dirais, un esprit d'extrême droite. Voilà. Comme je vous avais dit, 80% de racistes et 20% de non-racistes. Je préfère qu'ils baillent devant leur porte. Voilà, moi, il n'y a aucune magocratie. Je suis capable de me regarder dans une classe. Je suis un franco-marocain, français d'origine marocaine berbère, fils immigré. Mes parents sont venus en France. Travailler dur, c'est ça la France. C'est une multitude de Français de toutes confessions, de toutes origines qui construit la France. Et me faire insulter de sale arabe, sale juif, écoutez, moi, je suis français d'origine marocaine berbère, né au Mans, et je suis fier de mes origines berbères et judéiques. Et je suis fier de ma berbérité et ma judéité. Voilà, ça c'est pour cette petite aparté. Et puis l'autre partie, il y a deux personnes. Vous avez des personnes qui se laissent faire, et puis il y a des deuxième personnes, il y a deux catégories. Une personne qui se laisse faire, deuxième personne qui se battent au quotidien. Moi, j'appartiens à la deuxième catégorie, qui se battent au quotidien chaque jour pour vivre et pour survivre. Voilà. Troisième question, par rapport à ton dossier, je dirais, de divorce à Paris et ton dossier concernant la bavure policière que tu as eue quand tu étais surveillant pénitentiaire, une question de Julie. Eh ben, moi, j'ai rencontré un magistrat parisien, qui est servi du parquet,
à Paris, donc qui a regardé, donc j'ai été vraiment avec mes avocats, et j'ai été surpris, pas surpris, bon voilà, le juge d'instruction qui a regardé le dossier de divorce, euh, 2015, via par Olivier Guérin, juge d'affaires familiales et cour d'appel d'Angers, tartufferie, tartufferie, et il a posé la question, le juge, en disant, mais il a constaté, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, vous avez acheté un appartement non, non, non. Il m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait pour que votre épouse fasse une fausse déclaration mensongère établie par Maître Sadler et signe du tampon Maître Sadler, Maître Sadler et TJ Le Mans. Ben moi, nous étions locataires suite à la naissance de notre fille Inès. Ben voilà, moi j'avais expliqué un petit peu. Bon, le juge d'instruction avait regardé un petit peu où j'habitais à l'époque, rue de la Rivaux, avant avenue Bollé, après ben voilà, rue Marivaux, Gazonfier, et puis rue Herpel. Et ils ont constaté déjà dans un premier temps qu'ils m'ont pris pour un arabe, le TJ Le Mans. Je suis français d'origine marocaine berbère, néanmoins français. Donc, fait mes études, effectué la scolarité et fait mon service militaire en deuxième, donc un français. Et puis, deuxièmement, j'ai expliqué que je suis locataire. Nous étions locataires. 11 rue Répel, appartement numéro 31, foyer Monceau, ex-foyer Monceau, maintenant Val de Loire Habitat. Et dit, bah, je crois que le juge d'instruction avait un petit peu établi concernant, je dirais, ce dossier-là, que bon, bah, c'est une magouille entre le service du parquet TJ Le Mans et les avocats. Donc tout va se régler en pourvoi à cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris et qui règle les litiges dans le domaine commercial, pénal et civil. Voilà. Et concernant ce qui m'a un petit peu surpris par rapport à ce qui s'est arrivé, et puis le fait aussi, la fausse déclaration établie par Madame Valérie Destré, que je n'ai pas vu le roi du Maroc, ça m'a acheté moi mes 6, on se rappelle, si ils ont contacté l'ambassade du royaume du Maroc à Paris et le consulat du royaume du Maroc à Rennes, qui a bien établi que j'ai bien rencontré la famille royale marocaine à Mons-Royerpel et la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Et peut-être le fait que la bavure policière que j'ai eue quand j'étais surveillant au poste de parloir ait dû à la causalité. Pardon. Excusez-moi, un chat dans les gorges. Voilà. Et puis peut-être, il y a beaucoup de paramètres. Et puis par rapport à ma finesse, je peux la voir toutes les semaines. Le juge d'instruction a bien établi que je peux la voir pratiquement une fois sur deux, un samedi, même un week-end. Parce que sur la copie texte intégrale de naissance, c'est bien établi, divorcé en 2015, le 11 août 2016, et par arrêt de la cour d'appel d'Angers, 12 avril 2018. Je peux la voir le week-end. Donc, c'est du harcèlement concernant mon ex-épouse, Laurence Vérité-Ex-Simon. Voilà. Et puis, une quatrième question de Laure. Tu reçois d'autres incivilités et d'autres insultes à caractère discriminatoire ou non? Oui, pas plus tard que vendredi dernier, comme j'ai fait un selfie à Galerie Lafayette, bon, je suis allé chez Sephora pour acheter un produit pour moi. Un gommage, ils n'avaient pas ce produit Shiseido, la gamme Shiseido. Bon, j'étais parfumé, pas de problème. Bon, je dirais une gentillesse, une convivialité, je dirais un sens de service. Je suis allé à Galerie Lafayette et j'ai acheté ce produit à Galerie Lafayette et puis bon, je me suis pris en photo. Après ce selfie à Galerie Lafayette, j'ai eu quelques insultes à caractère discriminatoire. Il paraît que, écoutez, il y a on apprend beaucoup de choses lorsqu'on est divorcé, beaucoup de choses. Et puis, écoutez, vendredi après-midi,
J'ai reçu d'autres insultes. Ah, c'est lui qui cherche les Arabes. Non, non, moi je ne cherche pas les Arabes. J'ai été agressé juste à la terrasse de la réserve, place de la République, une blonde, une jeune femme. Non, non, désolé madame, j'étais ex-surveillant au poste de parloir avocat, j'ai été agressé par derrière par des Arabes qui savaient que j'étais surveillant pénitentiaire, français d'origine marocaine berbère, de confession juive, attaqué par derrière, les arguments peut-être sont hostiles à les personnes de confession juive. Et puis, bah, le ton est monté. Branleur. Bon, écoutez, moi, non, non, arrêtez de vous masturber l'esprit. Balance. Ah non, non, je ne suis pas balance, je suis une astrologique. J'avais compris la question, hein, mouchard, mais je suis une astrologique scorpion. Vous me faites chier, monsieur. Bah, madame, allez aux toilettes, je vous en prie, allez déféquer. Ah, bah écoutez, je peux pas vous voir. Bah, allez voir ailleurs si j'y suis. Et ben j'aime bien cette expression de la langue de Molière, allez voir ailleurs si j'y suis. Ça, j'aime bien cette expression. Je l'ai beaucoup utilisée à l'école primaire Saint-Martin et à Saint-Julien. Voilà. Et il faudra bien conclure. Je vais citer un texte. Dans la vie, il faut trois choses: l'humilité, le courage et la sagesse. Bah, l'humilité de ne pas se sentir supérieur aux autres, sauf ceux et celles qui m'ont agressé quand j'étais surveillant au poste de parole avocat, donc il n'y a pas de souci. Le courage d'affronter n'importe quelle situation et la sagesse de se taire face à la stupidité et de certaines vexatoires de certaines personnes. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de cette écoute. En tout cas, je vous souhaite une très belle et excellente journée. Pour ceux et celles qui sont en vacances, bonnes vacances, bonne reprise. Et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.